Alors est-ce que c'est vrai, Manuel Hirsch, que la société est prête aujourd'hui et que ce tabou est en train de tomber? J'insisterai d'abord sur la vie affective, beaucoup plus que la vie sexuelle, la vie relationnelle, c'est-à-dire exister et être tenu comme une personne, dans son intégrité. Et il y a aujourd'hui des évolutions très importantes. Il faut quand même comprendre qu'il y a un tabou sur la sexualité, en général dans la société. La sexualité en établissement, par exemple, est une question importante. On voit des évolutions importantes aussi qui se passent dans les démarches qui se mettent en place. J'aimerais qu'on ne réduise pas la question qui est posée à juste titre par Sophie Cluzel à la question de la sexualité. Je pense que c'est la question de la relation. C'est-à-dire la relation interindividuelle, le non-enfermement, l'ouverture. Et je trouve que c'est une initiative intéressante. Rappelez-vous, le Comité consultatif national d'éthique a rendu l'avis 118 en 2012, qui était rétif à cette forme, pour le comité d'éthique, assez péjoratif de recours à des prostituées pour ce qui devrait revenir finalement de la vie quotidienne, ce qui devrait relever d'un parcours de vie avec des rencontres, avec des sentiments, avec des passions, bref, quelque chose qui se construit. Sauf que quand ça n'est pas possible, ça, le recours aux assistants sexuels, est-ce que ça peut être, selon vous, une solution acceptable dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui? Personnel, je pense que toutes ces dimensions sont très intimes. Alors, le CCNE s'interrogeait, est-ce que c'est à l'État... Donc le Conseil national d'éthique voilà. qui a été saisi, voilà, qui a été saisi par la secrétaire d'État. Il changera à mon avis de braquet, parce qu'avec Jean-François Delfraissy, qui est un homme très ouvert, probablement qu'il évoluera par rapport à la position. Mais le dernier point important dans l'avis 118 du CCNE, c'est de dire est-ce que c'est à l'État de pourvoir à cette demande, à ce besoin. De quelle manière? Il ne faut pas oublier qu'on a une loi importante d'avril 2016 sur la prostitution et sur les actes rémunérés. Donc voilà, toutes ces questions sont des questions pour moi. On rappelle que c'est désormais le client qui est pénalisé, c'est-à-dire que théoriquement, aujourd'hui, puisqu'on sait que ça existe, il y a des associations qui peuvent proposer, on va dire de manière clandestine, des assistants sexuels. Aujourd'hui, les personnes handicapées qui ont recours à ce type de service sont susceptibles d'être condamnées et de payer des amendes. On est sur la théorie, personne ne le fait a priori. 1 500 € et 3 750 en cas de récidive. Oui, ça n'est pas évidemment anodin. Et on a des modèles